Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires, où chaque épisode vous fait découvrir un texte original écrit par des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Clara Jacoudet, j'étudie au baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de Montréal et dans cet épisode, nous recevons Élise Donner qui nous fera découvrir une création originale d'Eugénie Gaudin. Bonjour Élise. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Tu as un rapport assez particulier avec le texte, notamment avec sa structure. Est-ce que tu veux nous en dire plus? En fait, j'aime beaucoup ce texte parce que je trouve que comment il a été écrit, comment il a été construit, ça montre très bien ce sentiment d'impuissance ou plus comme l'anxiété, comment elle vient, comment c'est comme un fil de pensée continu que tu n'arrives pas à arrêter, comme si tout allait trop vite. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à mettre les choses sur pause, à prendre le temps. Surtout là, quand tu essaies de dormir, c'est encore pire parce que tu as l'impression que tu es tout seul, puis ça fait juste embarquer, puis ça va de plus en plus vite. Et je pense que tout le monde a un peu ce rapport-là avec l'anxiété. Je pense que ça devient de plus en plus normalisé, mais je pense qu'on ne va jamais en parler trop, surtout sous forme d'art. Je trouve que c'est très intéressant de l'aborder d'une forme plus artistique, plus cherchée. Ben là, justement, on a travaillé beaucoup les rythmes. Il y a beaucoup de rythmes différents pour montrer un peu ce fil de pensée-là continu. Merci beaucoup pour ton témoignage, Élise. Sans plus attendre, voici Insomnie automnale d'Eugénie Gaudin. Bonne écoute. Demain, mes dernières 24 heures dans la boîte. Le chat de Schrödinger avait raison de miauler. C'est long. C'est plate. J'existe dans une abysse. Je flotte dans le purgatoire. L'incertitude est paralysante. Je n'ai envie de rien, sauf penser. Peut-être vomir un peu aussi. Penser. 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 La nuit s'écoule. Le soleil gravit lentement les nuages. Scénario 15, scène 3, prise 8. Penser, 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 obsédé. Je plains mes amis, impavides et sereins. Ce doit être si pénible de constamment graviter autour du malheur affligé. J'ai tout déballé comme si je lançais une grenade au loin. J'ai déversé une flaque de calamités potentielles et de craintes à leurs pieds sans qu'ils n'aient rien demandé. Je m'excuse, sincèrement. Miséricorde, je vous en prie. Miséricorde, clémence, indulgence, patience. Tout ce que je ne réussis pas à m'accorder. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je me déteste, je me hais. Je rends mon fardeau commun en le garochant sur eux. Ça me peine, ça me ronge, ça me dévore. Ça me tue un peu en dedans à chaque fois que je dois répondre « Non, ben non, voyons, c'est pas grave. » J'aimerais que l'univers s'arrête pour me laisser brailler. Je n'ai envie de rien sauf penser. Peut-être hurler un peu aussi. C'est l'énième nuit que je passe à fixer le plafond de ma chambre, mon caveau. Le coin droit a de la peinture qui s'effrite, lentement, sûrement. 3 étés et je devrais repasser dessus avec une autre croûte de Benjamin Moore, OC 145, blanc atrium. Scénario 34, scène 18, prise 40. Penser, 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 obsédé, ruminer. Je subsiste, les doigts crispés, le sourire plaqué comme sur un masque en plastique cheap. J'ai les yeux vides et la tête pleine. J'observe ma mère, toute la détresse du monde dans le bleu de mes quenouilles. Ce que je serais prête à sacrifier au nom des tâches quelconques et des petits plaisirs terrestres triviaux pour égayer mes journées. Sauf qu'au fond de moi-même, je sais qu'elle doit faire pareil quand le silence lui prend dans les tripes. Telle mère, telle fille. Au plus profond de mes zigues, je sais qu'elle doit faire pareil et compter à rebours. Mon corps entier me semble soudainement trop moulant, étriqué à outrance, démangeant, une envie viscérale de m'écorcher jusqu'à ce qu'il ne reste que mon âme à nu s'empare de moi, puis... plus rien. J'imagine que ce n'est pas bien éloigné de l'instinct qui se prend de la mygale en saison de mue.
J'ai vu des lapins sur le campus plus tôt cette semaine. Je me suis dit que 4 pattes et un cœur valent plus qu'un porte-clés en fausse fourrure. J'ai résisté à l'envie de les capturer et de les étreindre jusqu'au surlendemain entre 10 prières. Scénario 86, scène 34, prise 97. Penser, 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 obséder, ruminer, ressasser. Je lui envoie des textos pour calmer les frayeurs de regret. Je pleure, inconsolable. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Mom, je t'aime. Maman, mom, que je t'aime, maman. Je suis terrifiée. Je sens mon cœur battre dans ma poitrine. J'ai l'impression qu'il déchire ma cage thoracique à chaque fois qu'il pompe. OK, prends soin de toi, maman. Je t'aime. Je t'aime beaucoup, beaucoup. À la folie, maman. Mom, on se parle tantôt. J'ignore mes mains tressaillantes, tenant fermement mon cellulaire en attendant de la prochaine notification, le poids du monde sur mes épaules, la peur au creux de mes os, la perplexité suffocante. Tu sais que je t'aime, maman, hein? Maman, c'est quand encore ton rendez-vous avec Dr. Tétro? OK, bye, je t'aime, mom. Oui, je te texte tantôt. Je t'aime, mom. Merci pour les lunchs. J'aime tellement ta cuisine. Je serai en classe, mais je t'aime, maman. Oublie pas. OK, bye, je t'aime, maman. 15 heures, franchement. Quelle heure de marde pour un rendez-vous? Je reviens demain soir, maman. Je t'aime plus que tout au monde, mom. S'il te plaît, réponds-moi tantôt, Mother Goose. Je t'appelle quand t'auras fini de donner ton cours. Je vais crever avant d'avoir de ces nouvelles, ça y est. Mom, oublie-moi pas, OK? Oui, je sais. Moi aussi, t'es mon monde. Maman, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans toi. J'allaite, forcée d'enfin reprendre mon souffle. Je laisse tomber mon cellulaire, ferme mes yeux bien serrés, me recroqueville entre 2 sanglots étouffés. 3h24. La nuit est interminable. Au loin, entre les murs trop fins et le corridor taciturne, j'entends les râlements gutturaux du chat qui demande à être sorti de sa boîte. Mon être tremble, prêt à se traîner jusqu'au bord du gouffre. Les grondements qui retentissent du puits sans fond me soulagent. Merci Élise pour ta sensibilité. Merci à toi. Vous venez d'entendre Insomnie automnale, écrit par Eugénie Gaudin, interprété par Élise Donner. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Pour d'autres épisodes, suivez-nous sur le compte Instagram @mignardise littéraire, les 2 mots au pluriel, ou encore sur Spotify, Balado et YouTube. Merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, assistée par Alexandre Desauniers, Aurélie Tessier, étudiante à la faculté de musique, en musique numérique, pour la technique et le montage sonore, Théophile Gagnard à la composition musicale, et à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal de nous accueillir dans leur studio. Production du DM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été parmi nous.